Salut. Bon ben la Cala Saona s'éloigne. Le cap Barbaria également, il est encore un peu plus loin. Et nous, eh ben, on va dans la direction de l'Osée, bien évidemment. Alors, je vais tourner par là, comme ça on ne sera pas face au soleil. Pardon. Et ben là, c'est la mer. C'est large. Hop, nous on veut aller. Là, on est grosso modo en tenant compte de la dérive qu'on va avoir. On est sur le cap sur lequel on doit aller là-bas au fond. Je ne sais pas si on aperçoit les montagnes. Ben, tout simplement, c'est l'île d'Ibiza. Là, c'est entre Formentera et Ibiza. Pareil, je ne sais pas si on voit. Alors, on peut voir que je n'ai pour l'instant monté, enfin déroulé uniquement la grand voile. Oh, je vais à 4 nœuds là. Bon, pour l'instant, ça suffit. Je trouve que ça souffle pas mal. On va voir comment ça évolue. Parce que je crois que le vent va monter. Bon, il est quoi? Il est 8 heures ou je ne sais pas s'il est 8 heures. On a le temps hein, de faire le mariole. Donc pour l'instant, j'y vais comme ça. On verra avec le temps. Voilà, vous savez tout à Pelouche. 10 heures du matin, bon, alors, je sais pas si on m'entend parce que j'ai le vent pleine face du téléphone. Bon bref, droit devant, eh ben c'est la ville d'Ibiza, si on la voit. Derrière la voile blanche, pareil, si on la voit. Donc voilà, ça c'est la ville d'Ibiza là-bas au fond. Donc on n'ira pas, hein, c'était pas prévu de toute façon d'y aller. Nous on va passer par là. Voilà, on voit que j'ai la houle qui vient de droite. Vent et houle viennent de notre droite. Toujours sous grand voile seul, c'est bien suffisant. On avance à entre 3 nœuds 8 et 4 nœuds 5. Moi, ça me va. Voilà, c'est joli. Là, on va passer. Donc, ça, c'est l'île d'Ibiza, hein, ce qu'on voit. Et puis, aïe, aïe, aïe. On a plus de 20 ans. Hein. Et là... voilà, on va passer entre l'île et les deux îlots. Voilà. Et on poursuivra notre route. Là, on a fait, je crois, 6000 nautiques. Il en reste encore 20. Voilà, donc encore une quarantaine de kilomètres. Hein, pour parler français. Allez à Pelouche, tout va bien à bord. Du coup, c'est moi qui le conduis parce que c'est un peu tumultueux. Joli et tumultueux. C'est normal, on passe un cap. Voilà, on va rentrer dans un goulet. Forcément, bah voilà, il y a un peu plus de... Enfin non, il n'y a pas de houle, mais... Elle n'est pas forte, mais elle est pas haute, mais elle est forte, elle est puissante. Le vent, bon bah lui, il est égal à lui-même. Hein. Il va y avoir une quinzaine de nœuds, pas plus, pas moins. Parfait. On a des sujets moins, mais je n'ai pas sorti entièrement. On avance quand même à plus de 6 nœuds là, avec le vent plein travers. Allez, tout va bien à bord. Putain de merde, droit sur moi ils allaient ces connards. J'ai dû allumer le moteur en cata. La frousse. La vache. J'étais en train, j'avais rentré le génois parce que la grand voile, parce que ben, le vent il y en a plus et il vient de l'arrière le peu qu'il y a. Punaise, l'autre je le vois, il me vient de droit devant. À un moment donné il s'écarte un peu, je me dis c'est bon. Putain il me refonce dessus mais à rien. J'allume le moteur, bah évidemment le contact, j'appuie, je donne la pression, bah pas bien. Putain, on passe à, il n'y a pas 10 mètres. Aïe, 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 aïe.
petites émotions sont derrière nous. Lui aussi, je croyais qu'il allait me faire pareil. Mais bon, là, là, je suis au moteur comme eux, donc il y a pas, je suis pas plus prioritaire. Il n'y a rien. Là, il n'y a pas de règle. Enfin, l'autre, il m'a foutu, mais alors les jetons, mais j'étais sûr que j'allais le taper. Ouais, c'est joli. C'est joli, joli, joli. Voilà, je sais pas si on voit là les deux îlots. Ouais, c'est encore. Non, mais c'est plus loin que ça. Bon, par contre, le problème, c'est que là, depuis Goulet, alors j'espère qu'en sortant, on aura de nouveau du vent, mais là, j'en ai plus. Il n'y a rien du tout. Là, on voit, il y en a là qui se sont mis. La mer, elle est toute plate, là, mais ça doit être des rochers pour mouler, là. Ça doit être des rochers au fond. Ça va être sympa pour passer un pique-nique. Voilà, tout va bien à bord. Allez, à plouche! Voilà le petit couloir hein, entre l'île d'Ibiza et un des deux îlots, même les deux. Bah, ce couloir était sans vent, donc mais vraiment sans vent. Hein. Et puis il y avait malheureusement un peu de bateau à l'épisode que j'ai eu avec l'autre zèbre. Donc bon, impossible de le passer à la voile. Alors, j'ai fait un peu de moteur. Puis voilà. Voilà, donc là maintenant on arbore la totalité de la garde-robe de Vasimono. Bon m'élever pour creuser un peu la voile parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, là je la creuse sur le haut surtout. Il n'y a pas grand chose mais ça me va. Ça me va. Si je pars tôt le matin, c'est pour privilégier la voile. Je n'ai pas besoin d'arriver à 14 ou 15 heures. Voilà. Alors il y a des endroits quand même plus moches que ça sur Terre. Des endroits plus moches. Ça c'est pas mal. Là je vois qu'il y a une plage, je vois des bateaux au mouillage également. Je sais pas si je l'avais vu celui-là. Je sais pas. Voilà. C'est joli. Ah, c'est même plus que joli, hein. C'est très très joli. Allez, à plus! Bon, ben le vent nous a complètement abandonnés depuis 5 minutes, hein, c'est pas vieux. Donc ben, malheureusement, on va faire tourner la mécanique. Ça me fait bien suer, mais bon, hein, c'est comme ça. On peut pas rester comme ça à la dérive indéfiniment. Allez, un peu de bout. Ça, c'est pareil, c'est pas un bateau de rigolo. Avec 3 étais à l'avant. Une ribambelle de gaillards pour le faire avancer. Et ouais, et nous, en gitan, génois seul, un nœud 8, 2 nœuds de vitesse, une arrivée dans 8000 et demi. Tout va bien à bord, on a tout le temps. On n'est pas pressé, tant que ça avance, même petitement, moi ça me convient. Là, il faut faire, on va essayer de ne pas faire le plongeon quand même, parce que ça serait catastrophique. Hein. Voilà. Et voilà d'où on vient, enfin d'où on vient, le passage là avec les deux îlots. Et bien sûr, la Cala Saona est beaucoup plus loin derrière. Tout va bien à bord. Le panneau solaire charge bien. Parfait. Allez, à plus. Plus de vent pour l'instant, ça va peut-être revenir comme avant, il y a eu plusieurs épisodes avec pas de vent. Donc en fait, nous on va aller là-bas. Et je suis obligé de contourner cette partie
parce que là-bas, je sais pas si on l'aperçoit, il y a un gros rocher, enfin je peux pas passer. Il n'y a pas d'eau. Il y a des endroits à moins de 2 mètres de fond. Pas envie de tenter le diable. Il y a un balisage apparemment d'après la carte où on peut passer, mais bon, pas trop. Ouais, j'ai pas envie de prendre de risques. En conséquence, bah, je fais 3-4 000 en plus, je contourne. Allez à pelouche. Alors oui, ça c'est couvert, hein, couvert. Bon, nous on en a profité pour remettre le génois tout seul. Il reste 5000 et demi, on va dire 7000, parce que je vais forcément devoir rallonger un peu pour s'il y a le vent, pour pouvoir, sinon je serai de vent dans le pif. Donc 7000, j'ai pas envie de mettre la grand voile, en tout cas pas pour l'instant, parce que je suis pas sûr non plus que le vent ne va pas nous abandonner. Alors Saint-Anthony de quelque chose, bah, c'est derrière ce rocher où il y a le phare. Voilà, donc on va s'en éloigner un peu pour pouvoir mieux revenir auprès. Parce que là, le vent, paf, pile en face. Et toujours, tout va bien. Essayez de ne pas tomber. Voilà. Ah, c'est quand même joli. Voilà, on vient de là-bas au fond. Allez, hop. Allez, ça rigole pas, ça rigole plus. Pour les 5 derniers milles, la tour sortie, on avance parce qu'il y a un petit cap à passer. Et au Génois seul, j'allais y passer l'après-midi. Tout à l'heure, on était tout proche du phare. Mais avec le Génois, j'avais pas assez de vitesse, 3 nœuds, 2 nœuds 8. Là, on est à plus de 5. On va s'éloigner et on va plonger là-bas. Hein. C'est là-bas qu'on doit aller. Voilà, la mer s'est un peu formée hein, depuis tout à l'heure. Pas pour nous déplaire non plus. Ah putain, ouais, puis il fait pas chaud. Hein, bon. Mais tout va bien. Et là-bas, je me demande si c'est pas quasiment le. Ça tourne encore un peu à droite, c'est quasiment le bout d'Ibiza. Hein. Pas grand. Hein. C'est pas grand. Le cap, il va être bien passé. Hein. Et ça a été rapide. Hein. J'avançais à plus de 7 km dehors. Là, je l'ai laissé filer maximum. Et c'est bon. Et dès qu'il sera vraiment passé, je vais rentrer la grand voile, je vais rentrer tranquille au Génois. Bon, il y a encore, ouais, 4000. Allez, à plus! Et voilà, on va arriver à Saint-Anthony de quelque chose. Je ne sais plus. Ouais, c'est au moteur. Il y a de nouveau du vent. Ouais, mais il n'y avait plus rien. Il y a un quart d'heure, il n'y avait plus rien. J'ai rangé tout le bazar. J'ai pas envie de ressortir une voile là juste pour une demi-heure. Voilà, ça va se terminer là. Jolie petite vue. Demain, on partira par là. Demain ou après-demain, hein, je sais pas. Avouez. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà. Le Vasimolo est ancré. Faut que je fasse gaffe quand même à pas me péter la gueule. Voilà, je suis pas tout seul. Il y a du people. Donc normalement, c'est que le mouillage doit pas être trop pourri. En tout cas, je l'espère. Voilà. Puis là, il y a l'entrée du port. Paf. Ça doit être la capitainerie. Là, j'ai détecté, une plage, donc je pense que demain avec le kayak, je vais accoster là-bas. On va aller faire une ou deux courses, hein. J'ai pas besoin de grand-chose, mais peut-être qu'une ou deux bières en prévision, ça sera pas de mal. Allez, à plus!